Dans ce 7e tuto de grammaire de base, nous abordons la carte d'identité et la déclinaison de l'adjectif. Comme nous l'avons vu précédemment, l'adjectif latin se cite en 3 formes. Ces 3 formes correspondent aux nominatifs singuliers, masculin, féminin ou neutre. Pour les retenir dans l'ordre, je te propose de retenir que dans la société romaine, les hommes passent avant les femmes, qui elles-mêmes passent avant les enfants. Quelques exemples: bonus, bona, bonum, bon; omnis, omnis, omne, tout; et par, égal. Un adjectif n'est pas classé dans une déclinaison, mais dans un groupe que l'on nomme une classe. La classe de l'adjectif est déterminée par ses terminaisons, que nous avons vues précédemment. Les adjectifs en ous, er, a ou appartiennent à la première classe, tandis que les autres appartiennent à la deuxième classe. Prenons quelques exemples. Bonus, bona, bonum en ous, a, pour la première classe, ou encore pulcher, pulcra, pulcrum en er, a, toujours pour la première classe. À la deuxième classe, nous avons 3 types d'adjectifs. Les adjectifs en is, et comme omnis, omnis, omne. Les adjectifs en is, et comme acer, acris, acré. Ou encore les adjectifs à 3 formes égales comme par. Les adjectifs se déclinent en suivant les déclinaisons habituelles que nous avons vues pour les noms. Ainsi, les adjectifs de la première classe suivront les tableaux de la première et de la deuxième déclinaison, tandis que les adjectifs de la deuxième classe suivront les tableaux de la troisième déclinaison. L'adjectif s'accorde avec le nom en cas, en genre et en nombre. Attention, il n'a pas forcément la même terminaison que le nom s'il n'appartient pas au même tableau. Ainsi, boni discipuli, les bons élèves, auront la même terminaison, tandis que omnes discipuli, tous les élèves, n'auront pas la même terminaison, puisque omnes est un adjectif de la deuxième classe, tandis que discipuli est un nom de la deuxième déclinaison.